Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour filmer la vidéo 3e trimestre de grossesse que je filme après avoir accouché. Ce que vous pouvez voir derrière, c'est la chambre de bébé et j'ai pas eu le temps de la filmer avant d'avoir accouché, donc je fais ça maintenant. Donc ça fait quelques semaines qu'elle est née et maintenant je prends le temps de vous filmer cette vidéo. C'est vrai que c'est pas évident de trouver du temps pour filmer une fois que bébé est là. Donc j'ai un petit temps de répit parce que papa s'occupe du bébé, donc j'en profite pour filmer celle-ci. Donc le 6e mois c'était en juin et on avait prévu avec des amis de partir en vacances pendant une semaine dans les Landes. Donc j'en ai parlé à ma gynéco et je lui ai demandé est-ce que ça allait, et elle m'a dit la route c'est déconseillé à partir du 6e mois, donc elle tirait un petit peu la tronche, étant donné qu'il y a quand même pas mal de routes d'aller de la Bretagne jusque dans les Landes. Donc elle m'a mis un petit peu le stress parce que en fait la route ça risque d'avoir des effets sur les contractions. Donc du coup il faut s'arrêter souvent, marcher, tout ça, se dégourdir les jambes sur la route. Donc ce qu'on a fait et tout s'est bien passé, j'ai pas eu de contraction ni à l'aller ni au retour des vacances, j'ai pu en profiter tranquillement les dernières vacances sans bébé quoi. Au niveau physique, les changements qu'il y a eu au 3e trimestre, c'est que j'avais la vessie qui était plus petite. Je sentais que le bébé appuyait sur la vessie, donc il fallait que j'aille souvent aux toilettes. Et notamment la nuit, il est arrivé que je me lève, surtout vers la fin, pour aller faire pipi. Et surtout quand j'étais debout, en fait, je sentais la gravité du poids du bébé qui appuyait bien sur la vessie. Donc là, je sentais bien la vessie qui était bien appuyée, quoi. Il fallait vraiment que j'aille vite fait aux toilettes. D'ailleurs, pendant les vacances dans les Landes, j'ai éternué plusieurs fois et il est arrivé que j'ai eu une petite fuite d'urine, donc il a vite fallu que je cours pour aller faire pipi dans un coin. Donc je me suis dit, ça y est, ça va être le gros pipi. Non, en fait j'ai pissé 3 gouttes. Et donc c'est assez perturbant de se rendre compte que la vessie fuit. Au niveau du sommeil, des positions, dormir sur le dos, ça devient désagréable. C'est oppressant en fait, on a l'impression que tout le ventre nous oppresse au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur, on a du mal à respirer, donc le dos c'est pas possible. J'étais obligée d'être sur le côté, et d'ailleurs dans le lit j'étais obligée un petit peu de me rouler sur le côté puisque les abdos ils ne fonctionnent plus, puis il y a le ventre qui commence à être imposant, donc on a du mal à se relever. Donc il faut trouver des petites astuces, on se déplace sur le côté, mais ça. Il est arrivé quelquefois que j'ai eu du mal à respirer parce que j'ai l'impression que les poumons étaient comprimés, vraiment oppressés, parce que le bébé est assez haut dans le ventre, l'utérus remonte jusqu'à 11 cm au-dessus du nombril, donc ce qui prend quand même pas mal de place, tous les organes remontent. Donc les poumons ils sont tout petits et j'avais du mal à prendre ma respiration, il fallait que je respire plus souvent des petites bouffées d'air quoi en fait, et ça c'est un peu embêtant, on a l'impression de manquer d'air. Heureusement c'est pas tout le temps comme ça dépend de la position du bébé dans le ventre, et quand il bouge après ça peut partir et ça peut revenir, donc selon la position que le bébé a. J'ai aussi eu des remontées acides, ça c'est pas très agréable. Surtout quand j'étais couchée en fait après le repas, des remontées acides qui me brûlaient un peu l'œsophage quoi. Donc ça c'est pas le meilleur de la grossesse. Heureusement je n'en ai pas eu trop souvent. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Il y en a qui en ont vraiment pas mal des remontées acides. Je crois qu'il y a des médicaments d'ailleurs qui existent pour ça, pour éviter que ce soit trop désagréable. Au 3e trimestre, on a eu la 3e échographie, donc le bébé était la tête en bas, donc en bonne position pour l'accouchement. Il a fait une estimation du poids. Donc le jour de l'échographie, c'était 1,780 kg, je crois qu'elle faisait. Et donc il a estimé le poids à la naissance et c'était entre 3 kg et 3,5 kg. À vrai dire, les estimations de poids, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient qu'il y avait quand même une grosse marge d'erreur par rapport à ce qu'on leur avait dit et la réalité. Donc j'en ai pas trop pris compte, j'ai bien fait parce que le poids de mon bébé à la naissance ne correspondait pas aux estimations. Donc ça je vous en reparlerai dans la vidéo accouchement qui arrivera assez rapidement après celle-ci. Donc après le 7e mois, c'était le dernier rendez-vous suivi mensuel avec la gynécologue.
Donc à partir de ce moment-là, elle m'a transférée à la clinique directement où je devais accoucher. Donc ça fait bizarre parce que là on se dit c'est vraiment l'endroit où je vais accoucher, ça devient un petit peu plus sérieux quoi. Parce que jusqu'ici j'avais pas visité le service maternité. J'ai aussi commencé les cours de préparation à la naissance. Donc il y avait je crois 7 séances. Donc on était trois femmes enceintes avec la sage-femme. Donc le premier cours on raconte un petit peu nos expériences rapides pour se présenter quoi. Puis après c'était plus des discussions où on posait des questions, où elle avait un petit fil conducteur pour nous raconter comment allait se passer telle chose, de la grossesse, comment avoir moins de douleur, des positions, des petites astuces, des massages, qu'est-ce que chérie pouvait faire. Après c'était plus l'accouchement, des choses comme ça. Donc c'était assez intéressant quand même. On apprend des petites choses. Je pense qu'il faut le faire et puis ça nous met en condition dans l'endroit où on doit accoucher quoi. Et le dernier cours de préparation à naissance c'était la visite de la clinique. Et donc ça c'est vraiment pas mal pour se préparer quoi, de voir les salles d'accouchement, les chambres, tout ça quoi. Au niveau des sensations de bébé dans le ventre, j'ai quasiment plus de coups de bébé, c'est plus des coups comme avant. C'est vraiment des mouvements comme si bébé bouge dans le ventre, donc ça glisse en fait à la surface du ventre. Donc c'est assez bizarre, mais bon, voilà. Et j'ai commencé à ressentir le hoquet du bébé la première fois, c'était le 7e mois. Et après assez régulièrement, c'est revenu jusqu'à l'accouchement quoi. Après on va parler au niveau de mon corps. Je m'hydratais le ventre surtout quasiment tous les jours, surtout à la fin j'étais très appliquée. Au début c'était une fois de temps en temps, mais à la fin je faisais bien ça sur le ventre, sur les seins, les hanches, choses comme ça, toutes les choses qui pouvaient craquer. Donc avec de l'huile assez riche. J'ai utilisé de l'huile de macadamia, une huile spéciale vergeture de Velleda il me semble. Alors j'ai pas eu de nouvelles vergetures. Il y a une vergeture sur le ventre je crois que j'avais déjà et qui s'est un petit peu agrandie en fait. Elle a dû se prolonger de 1 cm à 1 cm et demi. C'est pas très visible, c'est un petit peu rosé comparé aux vergetures nouvelles qui sont bien rosées sur la peau, qui sont bien visibles. Là c'est léger, j'ai à peine vu qu'il y avait une nouvelle vergeture quoi. Et c'est la seule vergeture que j'ai eue et ça c'était vraiment à la fin parce que j'avais quand même du ventre, donc j'avais déjà de la peau en surplus, donc elle n'a pas eu besoin de trop se tendre, il y avait déjà de quoi faire. Après, au niveau des ongles, j'ai trouvé que les ongles étaient beaucoup plus beaux, plus longs et plus durs pendant la grossesse. C'est quelque chose que j'ai bien vu, la différence entre avant et après, il y a eu quand même un changement. Les cheveux qui ne tombent presque pas. Alors au niveau du poids, pendant le 3e trimestre, j'ai pris 1,3 kg, donc c'est quasiment le trimestre où j'ai pris du poids. Les autres ne sont pas, le 2e trimestre j'ai pas pris de poids, donc là j'ai pris 1,3 kg. Donc par rapport au début de la grossesse, j'en suis à exactement moins 3,7 par rapport au début de grossesse. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. J'ai perdu du poids alors que maintenant on en prend. Écoutez, tant mieux. Tant que bébé grandit bien, c'est le principal. On a commencé à préparer la chambre de bébé. On a aménagé le lit, acheté un petit peu d'affaires, des vêtements. Surtout qu'il y a eu les soldes, donc on a profité pour acheter des vêtements. On a regardé pour acheter une armoire aussi. Enfin, ranger toutes les affaires dans l'armoire, faire les lavages, la mise en place des grosses choses qu'on aurait besoin directement à la naissance quoi. Acheter le sac à langer, toutes les choses importantes. Et après les petites finitions on les a fait un petit peu après, un peu avant, un peu après. Bon le principal, l'essentiel était là en tout cas. Avec le chéri on a décidé de faire un petit shooting photo de la grossesse. Donc avec le trépied qui tient l'appareil photo qui filme actuellement. On n'a pas fait ça chez un photographe parce que ça coûte très cher.
Mais on a réussi à faire quand même de jolies photos et donc c'est de jolis souvenirs de grossesse et je pense que c'est bien de garder de belles photos qu'on puisse regarder en se souvenant un petit peu, regarder le ventre, quelle taille il avait à ce moment-là et ça fait toujours plaisir quoi. J'avais aussi décidé de faire des photos semaine par semaine depuis le début de la grossesse, c'est-à-dire que je vous mets à la fin des vidéos sur les trimestres à chaque fois. Enfin, au deuxième trimestre parce que j'ai commencé au début du deuxième trimestre à faire les photos semaine par semaine. Donc je vous mettrai le suivi à la fin de cette vidéo, semaine par semaine. Vous pouvez voir l'évolution du ventre un petit peu. Donc au 9e mois, il y a eu aussi plus de pertes blanches que d'habitude. Et en fait, ça veut dire que l'utérus se met en place pour l'accouchement, ça se prépare. C'est un nettoyage, préparation. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Oui, donc j'ai eu un rendez-vous pour le 9e mois, donc à la clinique directement. Et la tension était assez élevée. Donc je suis allée au service des urgences maternité pour qu'on puisse me faire un monitoring. Et il y a une machine qui prenait la tension et donc qui suivait un petit peu les contractions, s'il y en avait. Et donc je suis restée un moment comme ça. Et au final, la conclusion, c'était qu'il y avait une tension complètement qui faisait des pics complètement irrégulières, quoi. Et d'ailleurs, quand la sage-femme ou la personne qui m'avait auscultée, la tension elle était de 11-12, donc quelque chose qui veut absolument rien dire. D'habitude, c'est pas du tout ça. Donc c'est bien anormal. En conclusion de cet examen, il y avait des contractions que je ne ressentais pas. Donc ça fait bizarre de savoir qu'on a des contractions et qu'on ne sent pas. Donc du coup on se dit, ça y est, l'accouchement va bientôt arriver quoi. Presque on se met en condition un petit peu. Et la tension, ils m'ont conseillé de louer un tensiomètre et de prendre la tension chez moi. Donc après j'ai été louer à la pharmacie un tensiomètre, en fait on ne peut pas le louer, on est obligé de l'acheter, donc super, ça coûte je sais pas combien, 30 €, quelque chose comme ça. Et bon, à la maison, la tension était normale, donc tant mieux, c'est le fait d'aller à la clinique faire des examens qui fait que la tension était assez élevée. Donc tant mieux parce que sinon j'aurais dû retourner à la clinique faire d'autres examens. Donc lors du dernier rendez-vous, donc au 9e mois, à la clinique, elle m'a dit bah, vous êtes ouvert à 1, maintenant vous allez pouvoir accoucher quand vous voulez, c'est bon, vous allez passer à la date où l'enfant n'est plus prématuré, donc allez-y, marchez, faites du sport, n'hésitez pas à y aller. Donc elle m'a encouragée vraiment à me bouger pour que le travail se mette en route et que le bébé arrive dans les jours qui suivaient quoi. Donc ça m'a un peu étonnée alors que jusqu'ici on me disait attention, reposez-vous, et là c'est complètement l'inverse. Faites tout ce qu'il faut pour que bébé sorte quoi. Il y a eu aussi le rendez-vous de l'anesthésiste, donc pour la péridurale ou l'anesthésie pour la césarienne. Bref, on doit faire ça, le rendez-vous d'anesthésiste. Et donc il pose des questions médicales et il regarde ta gorge, s'ils peuvent t'intuber, des choses sympas en urgence. Et il demande de faire une prise de sang pour voir le sang s'il est compatible avec l'anesthésie ou quoi. Donc vers la fin du 9e mois, j'ai commencé à avoir des contractions que je ressentais. Enfin, genre ouais, que je voyais tout mon ventre en fait, qu'il devenait tout dur. Mais c'était pas douloureux du tout. Et donc on a regardé sur internet, mon chéri a demandé à sa collègue et c'était bien des contractions, mais des contractions en fait de préparation qui s'appellent de Braxton Hicks, quelque chose comme ça, qui sont pas douloureuses. Et le ventre devient tout dur et ça dure un moment, ça se relâche. Voilà, pendant un petit moment. Et lors de la 39e semaine, je commençais à avoir des contractions un petit peu plus douloureuses, comme des douleurs de règles qui arrivaient la nuit, qui m'empêchaient de dormir. Voilà, donc on s'arrête à la 39e semaine et le reste je vous raconterai dans la partie accouchement qui sera la dernière vidéo sur le suivi de grossesse. Voilà,
Donc on se retrouve pour cette prochaine vidéo. Je vous laisse avec les photos de mon ventre semaine par semaine pour le 3e trimestre. Et la parole est à vous maintenant en commentaire. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. On discute là-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Enfin, je vous dis à bientôt. Salut!